Merci. Je m'appelle Bénédicte Savoie, j'ai été chargée avec mon collègue sénégalais Felwine Sarr par le président de la République française Emmanuel Macron de réfléchir à la manière dont la France peut rendre à l'Afrique en général et au Cameroun en particulier les œuvres d'art et les pièces précieuses qui ont été prises au Cameroun pendant la colonisation et qui se retrouvent dans des musées français. Et c'est pour ça qu'on est ici. Aujourd'hui, on est venu avec Felwine Sarr faire la visite notamment du musée de Tchang pour bien comprendre comment, ici au Cameroun, le patrimoine est vécu par les collectivités, par les villes, par les populations, par les chefs. Et quand on devra rendre un avis sur notre mission au mois de novembre prochain, pour que notre avis soit le plus fin possible et le plus vrai possible. On se serait senti très mal à l'aise si on avait écrit ce rapport en restant chez nous à notre bureau. Felwine à Dakar peut-être, et moi entre Paris et Berlin, où j'habite aussi, on n'aurait pas eu l'impression d'avoir une parole authentique. Et là, même si c'est une visite très rapide, c'est la 4e visite qu'on mène dans un pays africain. On est allé au Cameroun, on est allé au Mali, on est allé au Sénégal et au Bénin. Et grâce à ces différentes expériences, même si elles sont simplement ponctuelles, on a l'impression d'abord que la France a raison de rendre ce patrimoine qui est dans ces musées en France, qu'il faut le rendre et que c'est très important pour les différents pays africains pour retrouver leur mémoire et qui n'ont pas perdu complètement, mais ça peut les aider à la... Qu'est-ce qui représente en termes de chiffres ce patrimoine que l'on voudrait rendre? Au musée du Quai Branly, c'est-à-dire le principal musée français à Paris, où sont concentrées des œuvres d'art africaines, il y a 70 000 pièces. On dit pièces parce que parfois c'est simplement des fragments, parfois c'est des œuvres très spectaculaires. 70 000 pièces venant de l'Afrique subsaharienne et 15 000 pièces originaires du Cameroun. Et c'est de ces pièces-là dont il est question. C'est des quantités considérables et Paris n'est qu'un musée parmi d'autres en France qui sont moins riches mais qui sont riches aussi. Et puis on peut voir ça même à l'échelle européenne puisque les musées anglais et les musées allemands se sont beaucoup enrichis pendant la période coloniale et ont rempli leur collection de pièces très belles et notamment l'art des Bamileke est quelque chose qui a toujours beaucoup plu aux collectionneurs de musées au début du XXe siècle. Ils avaient un appétit très grand. Appétit, c'est un terme trop léger. Ils se sont appropriés ces sculptures, ces œuvres et elles sont présentées dans les musées européens maintenant. C'est bien. C'est bien pour que les Européens et les Africains de la diaspora aient contact avec leur œuvre, mais ce serait encore mieux et plus juste et historiquement correct de rendre ça. Quelle est l'intention réelle de rendre ce patrimoine-là? Écoutez, nous, on n'est pas dans le cerveau d'Emmanuel Macron, on n'est pas dans son disque dur, mais on pense que son intention, c'est de recréer une meilleure relation de la jeunesse française avec les jeunesses africaines et d'arrêter d'être dans cette horrible logique de colonisation qui a continué, qui a perduré longtemps après les indépendances. Et là, on sent en Europe que les jeunes en ont marre de ça aussi et qui veulent un avenir commun meilleur avec la jeunesse africaine et qui ne se connaissent pas assez d'ailleurs. Et que par cette restitution, on peut d'abord... c'est une manière de dire pardon pour ce qui s'est passé et c'est aussi une manière de dire allez, essayons de faire quelque chose de bien ensemble. Si certains Français disaient à Emmanuel Macron... Je crois qu'il faut que j'y aille parce que... Si certains Français disaient à Emmanuel Macron, mais vous voulez appauvrir la France en fermant le musée? Non, on veut enrichir la France en montrant qu'elle est face à sa réalité historique et qu'elle reconnaît qu'elle a fait des horreurs pendant la colonisation et quand un pays est capable de reconnaître ça, il s'enrichit, il ne s'appauvrit pas. Il s'appauvrit peut-être matériellement, mais il s'enrichit psychiquement et ça compte aussi. Merci.